Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je voudrais rendre grâce à notre Seigneur Dieu pour cette opportunité que j'ai ce matin de vous apporter les conseils du Seigneur, de parler de la part de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une grande responsabilité. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui m'en donne l'opportunité. Que Dieu soit loué. Amen. Pour tous ces longs jours de jeûne et prière, d'intercession, Dieu entend. Et en son temps, Dieu répond. Alléluia. Tout ce que vous faites est enregistré dans les annales du ciel. Et en son temps, Dieu répond. Tous les efforts que vous faites, quand vous venez prier, jeûner, ne pensez pas que Dieu oublie. Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent ne pas voir vos efforts, mais Dieu les voit, Dieu les comptabilise et en son temps, Dieu répond. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que le Saint-Esprit qu'il a établi et qu'il a oint continue de l'utiliser pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Je voudrais donc saluer l'Église, tous les responsables, les anciens diacres, diaconesses. Que Dieu bénisse son peuple, les hommes de Dieu qui sont à côté du révérend. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Hier, j'étais là, hier soir, comme c'était un jour de repos, j'ai trouvé un petit groupe avec lequel je me suis entretenu. Ce matin, je suis heureux de vous voir beaucoup plus nombreux et de voir, comme je l'ai dit hier, parce qu'il a fait un bon moment que je ne suis pas arrivé ici, de voir ce temple construit comme un mini-stade. Je pense que c'est à votre honneur. C'est vous qui avez donné tous les moyens pour que ce temple ait lieu, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous, qu'il multiplie vos avoirs. Amen. Qu'il vous bénisse financièrement, matériellement et à tous égards, et qu'il vous rende prospère. Je voudrais vous inviter à lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 au verset 38. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème qui m'a été soumis, un peuple embrasé par le feu du Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Un peuple embrasé par le feu du Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Et les objectifs recherchés, c'est susciter la foi, mobiliser le peuple pour gagner des âmes par l'évangélisation et l'exercice des dons spirituels. Donc les objectifs qu'on doit atteindre ce matin, c'est de susciter en vous la foi. C'est de vous mobiliser en vue de l'évangélisation pour gagner des âmes et de vous emmener à l'exercice des dons spirituels. Amen. Je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, j'ai donné comme sous-thème l'onction d'esprit et de force pour embraser le peuple de Dieu. L'onction d'esprit et de force pour embraser le peuple de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force.
C'est ce que nous allons parler ce matin. Mais permettez-moi avant ça de vous faire une petite introduction en vous parlant de comment cette histoire est arrivée. Vous connaissez certainement l'histoire de Corneille, ce centenier romain qui a reçu la visite d'un ange. L'ange lui a rendu visite. L'ange lui a dit, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Dieu a entendu tes prières. Il a vu tes aumônes, il a vu tes œuvres. Il en est conscient. Mais va chercher un homme du nom de Pierre pour qu'il vienne vous annoncer le salut. C'est ainsi que Corneille a détaché des gens. Ils sont allés chercher l'apôtre Pierre qui, entre-temps, recevait une révélation extraordinaire de la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de lui dire, il y a des hommes qui te demandent, lève-toi et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre les reçoit donc, et le lendemain, il part avec eux, sans hésiter, parce que ces gens ont été envoyés par le Saint-Esprit. Pendant que Pierre partait, Corneille, qui était un homme bon, généreux, il n'était pas égoïste, il n'était pas méchant. S'il était égoïste, il aurait pu prendre sa femme et ses peut-être 4 enfants, et puis peut-être son oncle, sa tante, et puis les réunir chez eux pour attendre l'arrivée de Pierre et entendre ce que Dieu allait dire. Mais la Bible déclare que Corneille a réuni non seulement ses parents, mais ses amis, ses connaissances. Beaucoup de personnes, quand Pierre arrive, il trouve une foule. Non pas 2, 3, 4 personnes, mais une foule. Chez Corneille, certainement qu'il avait une grande maison à l'époque en tant que centenier. Donc les gens sont assis là et ils attendent l'arrivée de Pierre. Et quand Pierre arrive donc, il découvre une grande foule. Il entre. Corneille va à ses pieds pour se jeter à genoux en signe d'adoration. Pierre le relève parce que l'adoration n'est pas donnée aux hommes. L'adoration appartient à l'Éternel, notre Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Alléluia. Pierre le relève. Et Pierre converse avec lui et les deux entrent. Alors, Pierre découvre une grande foule. Il le regarde et il dit ce que nous avons lu tout à l'heure. Pierre voit cette foule et il ouvre la bouche. Et il dit ceci, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Pierre avait jugé les païens. Il jugeait les païens. Il ne pensait pas que les païens puissent entrer dans le plan de rédemption de Dieu. C'est ce que les Juifs pensaient. Mais vous allez voir plus tard, après l'événement, quand Pierre est parti, les gens l'ont pris de côté. Tu es allé chez un païen, tu as mangé avec lui. Il a fallu qu'il fasse un compte rendu pour que les gens soient pesés. Donc Pierre voit ces païens, il arrive chez eux et puis il dit, je comprends maintenant, je comprends la vision que Dieu m'a donnée. La vision, il a vu une nappe avec toutes sortes d'animaux et le Seigneur lui disait, lève-toi, tu et mange. Il disait à Dieu, non, 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 je n'ai jamais mangé quelque chose de pareil. Dieu dit, lève-toi, tue. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Oui, ça s'éclaircit maintenant pour Pierre. Il comprend la révélation. Il comprend la vision que Dieu veut faire entrer dans son plan les païens. Et il dit ceci, une déclaration assez forte. Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Puis je vous dis ce matin que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne regarde ni à la taille, ni à la forme, ni à la beauté, ni à l'éloquence, ni à la grandeur, ni à l'instruction. Dieu ne regarde ni à la race, à la couleur de la peau. Dieu ne regarde à rien de tout cela. Dieu ne regarde pas ces choses. Non. La Bible dit, Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Alléluia. Si Dieu a béni X, il bénira aussi Y. Si Dieu bénit ton voisin, il n'y a pas de raison qu'il ne te bénisse pas. Les ressources de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Si Dieu bénit X, il va aussi bénir Y. Alors ce matin,
sois attentif et mets ta foi en Jésus. Ne pense pas que Dieu vient seulement pour les autres. Dieu vient pour guérir les autres. Dieu vient pour bénir les autres. Mais que Dieu n'a rien à faire avec toi. Ce n'est pas vrai. C'est une question de foi. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, à l'époque à Agamé, je pense que le procureur était là à l'époque. Oui, j'étais jeune chrétien là. J'étais avec un ami. On aimait vraiment le Seigneur. On priait. On dit on veut les dons spirituels. Seigneur, donne-nous les dons. Mais on est à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on s'assoit, on chauffe les bancs, on répare. Seigneur, bénis-nous, on veut faire quelque chose. Donc on a prié. Et on a mis la semaine là, on a jeûné. Lui et moi, on a jeûné. Le dimanche après le culte, on est resté alors que les autres allaient manger. On est resté, on a jeûné, on a prié. Et on est parti à la maison. On revient à l'église le mardi soir. Pendant que on est en train de faire le culte, le mardi soir, je vois l'Esprit descendre sur lui. Et puis il prophétise. Je dis gloire à Dieu. Je dis on vient, il prophétise. J'ai dit ah non, c'est pas possible. Seigneur, on a prié à deux, on a jeûné à deux. Si tu lui as donné, tu dois me donner aussi. Alléluia. Je dis si tu as donné, tu me donnes parce qu'on a prié à deux. Je réclame ma part. Et le jour suivant, j'ai commencé à prophétiser. Alléluia. Dieu ne fait point acception de personne. Et la deuxième chose qui suit, il a écrit ceci. En tout lieu, celui qui le cherche, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Ce que Dieu veut, c'est des gens qui le craignent. Des gens qui pratiquent la justice. Les gens qui le recherchent. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez, dit le Seigneur. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne regarde pas à la taille et à la vie des gens. Dieu regarde au cœur. Si tu le crains, tu le respectes, tu le recherches et tu pratiques la justice, c'est-à-dire ce qui est droit, ce qui est correct. Si tu le fais, Dieu va te regarder, Dieu va te bénir. Et après tous ces 30 et quelques jours de jeûne et prière, je crois que vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés. Alléluia, vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vous bénisse pas. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, ceux d'en haut? Alléluia. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vous bénisse pas. Dieu veut vous bénir. Amen. Oui, en tout lieu, celui qui pratique la justice et qui le craint, lui est agréable. Veux-tu être agréable à Dieu? Veux-tu recevoir les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu? Crains Dieu et pratique la justice. Recherche-le dans toutes ses voies. Alléluia. Cherche Dieu dans la prière, dans l'intercession, avec foi. Dieu aime la foi. Vous le savez? Dieu aime la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Jésus disait, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cet homme qui est venu vers Jésus, il a dit, tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Si tu peux. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Tu as jeûné, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est possible? Que Dieu peut opérer un miracle en ta faveur? Que Dieu peut t'accorder une grâce spéciale? Que Dieu peut t'accorder une faveur spéciale? Dieu veut le faire, parce qu'il ne fait pas exception de personne. En tout lieu, celui qui le cherche et qui pratique la justice, lui est agréable. Alléluia. Oui, un peuple embrasé. Il faut chercher Dieu. Il faut le rechercher et pratiquer la justice. Et puis le troisième point. Quand Pierre fait ses déclarations,
Et puis, finalement, il entre. La Bible dit, Pierre dit ceci. Vous savez, ça veut dire que l'histoire de Jésus n'était pas, ça n'a pas été fait en cachette. En Galilée, en Judée, dans la Samarie, dans tout Israël, tous savaient ce qui était arrivé en son temps. Donc Pierre dit, vous savez ce qui est arrivé, comment Dieu a oint d'esprit et de force. Comment Dieu a oint d'esprit et de force. Comment Jésus a été oint? Le jour de son baptême, alors qu'il sortait de l'eau, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui de façon corporelle. Pour la première fois, l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus de façon corporelle. Il s'est posé sur lui. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Après ça, poussé par l'Esprit, Jésus n'est pas allé de lui-même au désert. Il n'avait nullement envie d'aller au désert. Mais l'Esprit l'a poussé. La Bible dit qu'il est parti au désert. Et là-bas, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a prié, il a intercédé, il a supplié. Et quand il a fini, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Dieu l'avait oint. Il a reçu l'onction comme un vêtement, comme un habit. Il était oint comme un manteau qui était sur lui, revêtu de la puissance de Dieu. Et quand il est revenu, ce n'était plus le Jésus de Nazareth que les gens avaient connu, ce n'était plus le charpentier, c'était le Fils de Dieu en action. La puissance de Dieu était sur lui, l'onction de Dieu, le pouvoir, l'autorité de Dieu était sur lui. Il était revêtu de puissance. Amen. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Je vous dis, l'onction de Jésus garantit notre onction. Amen. L'onction de Jésus garantit notre onction. Si Jésus a été oint, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas aussi oints. Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. De la même manière que le Père m'a oint, je vous oint. Alléluia. Il a soufflé sur les disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'onction de Jésus garantit notre onction. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient captifs. Permettez-moi de vous faire ressortir quelque chose. Il dit, Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'empire du diable. Si le diable a un empire, il est quoi? Je dis, si le diable a un empire, il est quoi? C'est un empereur. Le diable est un empereur. C'est pour cela qu'il a un empire. Et sous l'empire du diable, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu es sous l'empire du diable. Tu ne peux sortir de l'empire du diable que lorsque tu reçois Jésus. Quand tu nais de nouveau, tu nais d'eau et d'esprit, tu passes un empire à un royaume. Alléluia. Tu passes de la mort à la vie, de la condamnation à la liberté. Mais quand tu ne connais pas Jésus, tu es sous l'empire du diable. Vous savez ce qui se passe sous l'empire du diable? La Bible dit, de la part de Jésus, quand le diable vient, c'est pour dérober, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Il vient pour tuer. Donc si vous êtes sous son empire, le diable a pouvoir et autorité de vous détruire, de vous tuer. Il a le pouvoir de vous faire du mal. Parce qu'il est empereur et vous êtes sous son empire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre monde. Les hommes qui meurent comme des poulets. Des hommes sans espérance, sans Dieu, que le diable détruit, que le diable tue. Quand j'étais missionnaire au Niger, j'ai déjà raconté cette petite histoire sur le net.
derrière ma maison, ma petite maison de l'époque, tous les soirs, je voyais des chameaux, des bœufs, des moutons, des cabris. Tous, ils passaient en foule. Hein, avec des bergers, ils sont derrière. Et puis je vois les brebis, les moutons, les bœufs, on les voit. Il y en a qui se querellent, se donnent des coups de tête. Il y en a qui montent, hein, les mâles qui montent sur les femelles. Et tout ce qu'ils gagnent là, ils broutent. Chaque soir, je les voyais passer. Et un jour, j'ai demandé au berger, mais où vont ces animaux? Vous les emmenez où? Ils ont mangé, ils vont se reposer, dormir, où les emmener? Ils m'ont dit non, on les emmène à l'abattoir. J'ai dit, ah bon? Donc tous les animaux qui passent ici tous les soirs, c'est l'abattoir. Il dit oui. Quand ils vont, ils ne reviennent plus. On va pour les tuer. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris ce que l'empereur fait, le diable. C'est comme ça qu'il traîne les hommes. Les hommes, les femmes. Il les conduit. Il les conduit. Il broute. Il mange. Ils montent les uns sur les autres. Ils se donnent des coups de tête. Ils ne savent pas où ils vont. Mais ils vont pour ne plus revenir. Ils vont à l'abattoir. Ils vont pour être exécutés. Ils vont pour être tués. C'est ce qui arrive à notre monde. C'est pour cela que le peuple de Dieu soit se lever pour annoncer l'évangile qui sauve, qui délivre et qui libère. Si vous n'annoncez pas l'évangile, le monde ira à sa perte. Le diable va les conduire à l'abattoir et il va les exécuter sans que personne n'intervienne. Il dit, ce monde m'a été donné. Oui, ce monde lui appartient. Et il fait ce qu'il veut. C'est nous qui avons le pouvoir de lui dire, monsieur, arrête-toi. Et il va s'arrêter parce que Dieu nous a oint d'esprit et de force. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur nous a oint pour aller libérer les âmes, pour aller sauver les âmes, pour aller les délivrer. Oui, et ce matin, Dieu veut t'apporter une onction particulière. Dieu veut t'apporter une autorité, une onction, un pouvoir. Amen. Vous êtes tellement recueillis que vous m'effrayez un peu. Hein? Je ne sais pas ce que je dis là. Si ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Hein? Ça vous pénètre? Ça rentre? Mais faites un peu de bruit au moins pour m'encourager. Alléluia! Gloire à Jésus! Le diable détruit les hommes. L'église doit se lever. Parce que c'est cela que Jésus est venu. Il a été oint d'esprit et de force. Et la Bible dit, il allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Il faisait quoi? Il délivrait tout ce qui était sous l'empire du diable. Personne n'avait le pouvoir de lui dire non. Partout où Jésus arrivait, c'était la vie, la liberté, la délivrance, la guérison. Jésus apportait le salut aux hommes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Loin du Saint-Esprit pour apporter la délivrance. Je me souviens avoir prêché ce message une fois à Bengourou. On m'avait invité à Bengourou, dans un quartier qui n'était pas loin du royaume de l'Indénié. Mais ils ne savaient pas, je ne connaissais pas la ville. J'ai prêché le royaume de Jésus contre le royaume de Satan. Mais quand j'ai prêché et que j'ai lancé l'appel, il y avait une notion particulière. Les liens devraient être brisés pour que le royaume de Jésus s'installe. Alléluia. Et ce matin, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut briser les liens. Il veut briser la malédiction. Il veut briser la destruction. Tout ce que le diable a érigé dans ta vie, Jésus veut te secouer et veut t'apporter la liberté, la délivrance, parce que Jésus allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Alléluia! Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Il avait l'autorité et le pouvoir. Rien ne pouvait l'arrêter. En quelques lieux qu'il arrivait, on lui demandait simplement de s'arrêter. Et il s'arrêtait. Quel homme? On dit arrête-toi et puis il s'arrête. Et les gens s'allient pour venir toucher sa robe. Juste sa robe. Il ne parle pas, hein? La robe. Quand les gens touchent la robe, ils sont automatiquement guéris. Les paralytiques se lèvent et marchent. Les boiteux, ils marchent.
Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Tu ne peux pas toucher la robe de Jésus et rester le même. Tu ne peux pas toucher le vêtement de Jésus et rester le même. Quand tu touches le vêtement de Jésus, quelque chose se passe. Il dit, une force est sortie de moi. Alléluia. Amen. Il y a toujours une force qui sort de Jésus. Et cette force est présente aujourd'hui. Cette force est là pour toi. Cette force est présente pour toi. Amen. Pour te oindre, pour te guérir, pour te libérer, te délivrer et pour t'affranchir. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Quel est ton problème ce matin? Tu es malade? Tu souffres? Tu es bloqué? Quel que soit le problème, il y a une solution en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu n'a pas changé. Quand j'étais à Bongouanou, j'ai vu beaucoup de choses. À Abidjan, je ne vois pas trop comme à Bongouanou. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans les villages, mais dans les villages, il y a trop de belles choses de la part du Seigneur. On voit des miracles. Un jour, je suis à la maison et on m'a appelé. On dit à la femme d'un de tes anciens qui est vraiment malade. J'ai dit, ok, j'arrive. J'avais une toute petite voiture. Je prends. On me dit, non, non, ça s'est aggravé, donc on l'a mené à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. J'arrive, je demande la salle. Me montre, je vais, je la vois. Elle est couchée sur le lit. J'arrive, je l'appelle. Elle ne me reconnaît même pas. J'ai posé ma main sur la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle ouvre les yeux. Pasteur, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Elle me reconnaît. Et puis on a commencé à échanger. Pendant qu'on échangeait, je vois une dame. Elle venait avec sa fille. Une grande fille dans ses mains. Elle est venue. Elle venait en vitesse, suivie par le médecin. Quand elle arrivait, elle a couché sa fille sur le lit, juste à côté. Elle a couché la fille. Le médecin est entré en vitesse. La fille était là. Il regarde. Et puis le médecin sort. Je vois la fille devant moi. Je vois la fille en train de mourir. Ses mains se recroquevillent comme ça. Ça se recroqueville. Je vois la fille, ses yeux sont en train de devenir blancs. Ses dents, sa mâchoire en train de se serrer. Je dis, Seigneur Jésus, j'aime pas venir à l'hôpital. Je n'aime pas aller à l'hôpital. Je n'aime pas voir ces gens de scène. J'ai regardé. Fallait-il la laisser mourir? Je me suis levé, je l'ai approché. Son frère était là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ta soeur a quoi? Il dit, non, on dit drépanocytose bien. Il dit, ah bon? Drépanocytose. Tu es en train de tuer quelqu'un devant moi. Est-ce que je peux prier pour elle? Oui, tu peux prier. Et puis je m'approche. Je vois l'infirmier qui vient. Je me suis arrêté. Il dit, pasteur, il me connaissait. Faut prier. Je dis, non, allez-y, finissez votre part. Il est là, il tourne. Rapidement, il ressort. Je me suis approché. J'ai dit, au nom de Jésus. Je dis, vous les sorciers, vous n'allez pas tuer cette fille devant moi. Je dis, je vous interdis, au nom de Jésus, lâchez-la. J'ordonne, au nom de Jésus. Quand je parlais, j'ai vu ses yeux commencer à revenir. Ses mains ont commencé à se libérer. Alléluia. Amen. Le pouvoir nous a été donné au nom de Jésus. Je l'ai vu, détendu, couché sur le lit. Jeune fille, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu ne souffres pas? Non, je ne souffre pas. Ah bon? Comment tu t'appelles? Et elle me donne son nom. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus venait de la guérir, de la libérer, de la délivrer. C'est celui qui a reçu l'onction, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons. Il n'a pas changé. Il continue son œuvre aujourd'hui à travers ses serviteurs et ses servantes. En tout lieu, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ton problème, il y a une solution. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Ce matin, il va vous accorder les dons de guérison, de miracles, de foi, les dons de prophétie, parce que Jésus est au milieu de nous, par son esprit. Il va vous remplir de sa puissance. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia.
Un dernier témoignage. Toujours à Bongano. J'étais là un jour à l'église. Quelqu'un qui est venu. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose qui est dans ma gorge. C'est bloqué de ma gorge. J'ai dit, ah bon? Moi, c'est toi. Je lui ai imposé les mains. J'ai prié. Quand j'arrête, c'est parti. Il dit, non, ça est là. Je prie encore. C'est parti, ça est là. Il dit, bon, on va à la maison. Il est parti, c'était un mardi. Jeudi, il est revenu. J'ai appelé mes anciens pour former un bloc puissant. On a formé le puissant bloc. On lui a imposé les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment tu te sens? Ça va? Non, non, ça est là. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça est là. C'est pas parti. Il est parti, après je ne l'ai plus vu à l'église. En bon? Un autre jour, il y a une soeur qui vient. Je prie, même chose, quelque chose dans sa gorge. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. J'ai utilisé toutes les forces possibles. C'est pas parti. Là, j'étais inquiet. Et puis un jour à la maison, il y a une soeur qui est venue. Elle avait un problème. Quand je lui ai imposé les mains, boum, elle est tombée. Et puis elle a commencé à ricaner. On a mis quelque chose dans sa gorge. Tu ne peux pas enlever. J'ai dit d'accord. Aujourd'hui, je ne prie pas. Je me suis retourné. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai déjà prié pour 2 personnes qui avaient des choses bloquées de la gorge. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas échouer. Qu'est-ce que je fais? J'entends une voix à l'intérieur, une voix forte. Pour ceux qui ont l'habitude d'entendre cette voix, quand elle vient, vous savez, vous ne pouvez pas résister. La voix me dit, anesthésie-la. Je dis quoi? Anesthésie-la. Anesthésie-la. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je ne suis pas infirmier. Je ne suis pas médecin. Anesthésie-la. Il dit, c'est moi qui ai anesthésié Adam dans le jardin d'Éden. Je lui ai retiré une côte et j'ai formé la femme. J'ai anesthésié Marie et l'enfant Jésus est venu dans son sein. Anesthésie-la. J'ai dit, j'ai compris, Seigneur. Je me suis tourné vers elle. J'ai dit, Dieu a anesthésié Adam, il a enlevé une côte pour fermer la femme. Il a anesthésié Marie. Et puis l'enfant Jésus est venu dans son sein. Au nom de Jésus, je t'anesthésie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu de piqûre, rien, une parole. Au nom de Jésus, je t'anesthésie. En même temps, boum, elle est tombée. J'entends. Elle est en train de dormir. Elle dort profondément. J'étais là, je la regardais. 5 minutes. Hop, elle se relève. Comment tu te sens? Et la gorge. Elle dit, c'est parti. J'ai été. Alléluia. 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 J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Un jour, je suis à la maison. Je vois une soeur qui vient. Mon ventre. Boum. J'ai dit, attends. Ne presse pas. J'ai le remède. Au nom de Jésus, je t'anesthésie. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entends. Je suis appelé ma femme. Je dis, viens voir un phénomène. Viens voir. Elle ronfle. Quand elle s'élève, le mal de ventre est parti. Alléluia. Amen. Et j'ai vu ça dans beaucoup de lieux où les gens tombaient sous la puissance du Saint-Esprit, s'endormaient et se relevaient. Guéris au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu n'a pas changé. Les hommes changent, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Parce que Jésus est le même. Amen. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es persuadé que Dieu peut faire quelque chose pour toi ce matin? Alléluia. Tu es convaincu que Amen. Dieu peut faire quelque chose pour toi? Amen. Alléluia. On va aller vers la fin. La puissance pour évangéliser et la puissance pour manifester les dons spirituels. La Bible dit que Jésus nous a donné le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit pour faire les œuvres de Dieu, pour témoigner. Il est écrit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie,
jusqu'aux extrémités de la terre, vous recevez une puissance. Laissez-moi parler un peu de l'église primitive. Vous savez comment était l'église primitive? Quand Jésus a prêché, guéri des malades, il y avait des foules qui le suivaient. Quand Jésus est mort, resté qu'il est monté aux cieux, et qu'il a dit aux disciples d'attendre, il y avait combien de disciples qui étaient en train d'attendre? 120 dans la chambre haute. 120 personnes de même race. Ils étaient tous israélites, hébreux, même race, même culture, même langue. Des gens sans grande instruction, des pécheurs. 120 personnes sur qui le Saint-Esprit est descendu. Et après cet événement, il y a eu un changement tellement radical. Vous savez pourquoi les actes des apôtres ont été écrits? Vous savez pourquoi ça a été écrit? C'est pour nous montrer comment une toute petite église de 120 personnes, née dans un milieu hostile. Le milieu était hostile. Pourquoi? Parce que quand l'église est née, le fondateur de l'église lui-même, il a été exécuté. Il a été tué, il a été mis à mort. Le fondateur lui-même. Un de ses disciples qu'il aimait le plus, du nom de Jacques. Jacques a été exécuté. Il y a un autre du nom de Étienne. Lui aussi, il a été exécuté. Pierre a failli être exécuté. Donc c'est un milieu hostile. Les gens n'aimaient pas Jésus. Ils n'aimaient pas l'évangile. Ils n'aimaient pas le peuple de Dieu. Ils étaient opposés à l'évangile. Comment se fait-il que dans un milieu si hostile à l'évangile, 120 personnes, en l'espace de combien d'années? Jésus est mort en l'an 33, 33 et demi. Et en l'an 70, l'empereur Titus est venu détruire Jérusalem. Donc de l'an 33 et demi jusqu'à 70, ça fait combien? 37 ans, 36 ans et demi. En l'espace de 36 ans et demi, comment un petit groupe de 120 personnes, craintifs et peureux, comment est-ce qu'ils ont réussi à annoncer l'évangile et à assujettir Jérusalem, à assujettir la Samarie, à assujettir la Judée? Et leur évangile est parti jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile a atteint Rome. Et Rome, qui était la puissance mondiale, Rome a été phagocytée, Rome a été colonisée par l'évangile. Comment est-ce que 120 personnes ont réussi à faire cela? Vous avez déjà posé cette question? Comment est-ce qu'ils ont réussi? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été transformés. Ils étaient hardis. Des hommes qui étaient simples, des peureux, des poltrons, des gens froids. Quand l'Esprit est descendu sur eux, ils ont été transformés. Plus de peur, plus de crainte, remplis de feu, de flamme, de puissance, embrasés par le Saint-Esprit. Ils allaient de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, jusqu'à ils sont entrés dans le palais de l'empereur, avec le Saint-Esprit, la puissance de l'évangile. Chers amis, nous n'avons pas d'excuses. Alors que nous sommes dans un monde libre, un pays libre, nous avons la radio, nous avons la télévision, nous avons l'internet, nous avons la communication, tous les moyens possibles, des voitures, des bateaux, des avions, dans ce monde-là. Si nous n'arrivons pas à atteindre notre génération, si nous n'arrivons pas à annoncer l'évangile à notre génération, nous serons sans excuse. Parce que le même esprit qui lui a été donné, le même esprit nous a été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au jour du jugement, ils vont se lever et nous condamner. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous lever et aller de maison en maison, de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades, et nous allons voir de grandes guérisons, parce que Dieu n'a pas changé, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. L'un des objectifs, c'est de vous pousser à annoncer la bonne nouvelle, à prêcher l'évangile du salut, l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui affranchit. Oui, Dieu veut te revertir.
Tu vas prendre tes deux mains, tes petites mains, tu vas mettre sur la main de quelqu'un. Et puis tu vas le guérir. Tu vas chasser les démons. Tu vas toucher un cadavre. Et le cadavre va se lever. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne fait pas exception de personne. En tout lieu, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Les premiers chrétiens étaient ouais. C'est ça leur force. Ils avaient la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu. Ils ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient assemblés, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Dieu veut nous remplir de sa puissance. Dieu veut nous remplir de son onction et de son autorité. Alléluia. Et le Saint-Esprit est présent. Il est à notre disposition. Il nous a été donné. Vous n'êtes pas inquiet? Qu'avec ce monde que nous sommes, on n'arrive pas à impacter le Remblai ici. On aurait dû impacter. Les gens devraient savoir qu'il y a une église vivante ici. Les gens devaient être terrorisés. Les gens devaient courir pour venir recevoir le salut. C'est ce qui est correct. C'est ce qui est juste. Les gens devaient nous rechercher. Hier, je disais au petit peuple qui était là, hein? Regardez un homme, l'apôtre Jean et son frère Jacques, ils ont dit à Jésus, Seigneur, on a vu un homme, il chasse des démons en ton nom. Mais il ne nous suit pas, hein? Donc l'a empêché. Jésus dit, pourquoi vous l'empêchez? Vous ne pouvez pas l'empêcher. Celui qui n'est pas contre moi, qui est avec moi. Ne l'empêchez pas. Mais quelle est la leçon à l'intérieur? Regardez un homme, il ne suit pas Jésus, hein? Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas baptisé d'eau. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il n'a pas marché avec Jésus. Il ne connaît pas la parole de Dieu comme nous la connaissons. Il a entendu que les gens utilisent le nom de Jésus pour chasser les démons. Parce que Jésus a envoyé 12 disciples. Et ils ont chassé les démons, guéri les malades. Quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Donc quelqu'un là-bas, il a entendu. Les démons sont soumis au nom de Jésus. Après, il a envoyé 70. Ils reviennent, le même rapport. Donc cet homme a entendu. Il dit, s'ils peuvent utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons, je le peux aussi. Et il utilise le nom de Jésus sans connaître Jésus, et puis il chasse les démons, et les démons sortent. Mes amis, ça ne vous choque pas de voir aujourd'hui des gens baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, qui ont toute la Bible, la connaissance de l'Évangile, qui ont le nom de Jésus, et qui reculent devant les démons, les puissants des ténèbres. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? On devrait envahir ce quartier avec la puissance du Saint-Esprit, imposant les mains aux malades, donnant des ordres et libérant les familles, libérant les foyers, parce que nous sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu as reçu cette puissance? Pourquoi tu es assis? Qu'est-ce que tu fais assis? Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus prend son nom pour chasser les démons. Tu as déjà chassé un démon une fois? Tu l'as fait? Et pourtant tu es rempli de puissance. Tu es rempli de pouvoir. La première fois que j'ai opéré un miracle, c'était toujours à Djamena. On avait une veillée de prière, quelques années de conversion. Une veillée de prière. Et puis la nuit, je suis sorti, j'allais dans les toilettes. Je vois un frère qui a eu ce tort de douleur. Il dit, qu'est-ce que tu as, mon frère? Il dit, j'ai mal au ventre. Mais il est à côté des toilettes, ce n'est pas une diarrhée. Il a mal au ventre, il se tord de douleur. Je l'ai laissé, je suis allé. Je reviens, il est encore là, dans les douleurs. Quelque chose me dit, va appeler le pasteur. Je voulais aller appeler le pasteur. Il y a une voix qui me dit, et toi-même, toi-même. Je me suis penché sur lui de façon apeurée. J'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il s'est relevé, il est guéri. Alléluia. J'ai compris que le nom de Jésus marche aussi avec moi. Ça marche aussi avec toi. Alléluia. Le nom de Jésus marche dans ta bouche.
parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, tu peux opérer des miracles. Les démons vont sortir quand tu vas parler. Les malades vont guérir quand tu vas les toucher. Parce que tu es loin du Saint-Esprit et de force. Amen. Il est dit dans Actes 2, 16 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront. Où sont les prophètes aujourd'hui? Où est l'onction prophétique? Où est l'onction prophétique aujourd'hui? Dans certaines de nos assemblées aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie. Il n'y a plus de parler en langue. Nous sommes devenus méthodiques. Il n'y a plus d'onction. On chante beaucoup. On danse beaucoup. Mais il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu. Il reste que la cendre. Témoignage d'un passé glorieux. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'onction. Un jour, je lisais la Bible. Isaac allait avec son père Abraham. Isaac dit, mais père, voici le feu. Et voici, qu'est-ce qu'il a, le feu et puis le bois. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit a interprété ça d'une manière. Il me dit ceci. Voici l'agneau, voici le bois. Où est le feu? Où est le feu? L'agneau, c'est Jésus. Le bois, c'est la croix. Jésus a été immolé. Mais où est le feu? Où est le feu pour l'Holocauste? Où est passé le feu? Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui embrase. Le feu qui pousse à l'action. Le feu qui amène les gens à réaliser l'impossible. De Jésus, il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a une tradition qui dit, le zèle que j'ai pour ta maison brûle dans mon cœur comme du feu. Où est le feu? Il y a une tradition terre à terre qui dit, le zèle que j'ai pour ta maison peut me tuer. Où sont les morts? Le zèle que j'ai pour ta maison peut me tuer. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu peut te tuer? Est-ce que ça brûle en toi comme du feu? Où est le feu du Saint-Esprit? Où est la flamme? Où est la puissance? Où est passé le feu? Tu prophétisais, tu parlais en langue, tu édifiais le peuple. Mais aujourd'hui, où est le feu? Avant, tu priais. Tu passais le temps, la nuit, à prier pour l'église. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de toi? Où est passé le feu? Où est passé le feu? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Les femmes, je m'adresse à vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ne laissez pas toute la tâche entre les mains des hommes sous prétexte qu'ils sont hommes. Dieu ne fait point acception de personne. En Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Si tu es femme, que tu pratiques la justice, tu recherches Dieu, il va avoir une onction sur toi. Ton onction va dépasser ton mari, ça va dépasser l'homme qui est à côté de toi. Tu vas avoir une onction, tu vas impacter le monde. Dans l'histoire de l'église, on a des femmes comme Catherine Kuhlman, Woodwater. Ces femmes-là ont impacté l'église. Des femmes de feu. Vous savez que l'église qu'on appelle les Foursquare, c'est une femme qui a monté cette église. Les Foursquare. Jésus sauve, Jésus guérit. Jésus bâtit du Saint-Esprit, Jésus revient. C'est une femme. Ne dormez pas. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu vous donne la possibilité, femme. C'est dans l'église que vous pouvez être pleinement affranchi. C'est dans l'église que vous pouvez démontrer votre foi sans limite. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu peut bénir une femme comme un homme. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Amen. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas gêné. Je sais que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne regarde ni à la forme, ni à la grandeur, ni au sexe.
Dans nos écoles, là, des femmes sont plus intelligentes que les hommes. Hein. Souvent, des femmes sont premières de classe, n'est-ce pas? Elles sont plus intelligentes. Si ça existe dans le monde séculier, pourquoi pas dans l'église? Dieu peut te ouvrir, madame. Alléluia. Dieu peut te donner son onction, Alléluia. son pouvoir, son autorité. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de toi une flèche. Dieu veut t'envoyer pour guérir les malades, chasser les démons. Dieu veut te ouvrir. Dieu ne fait plus acception de personne. Quand Jésus est né, qu'on allait le présenter au temple, il y avait deux personnes vraiment qui étaient là. Il y avait un homme qui appelait Siméon. Un homme qui craignait Dieu. Le Saint-Esprit a dit, tu ne mourras pas, tu vas voir le Messie. Et il est venu au temple poussé par l'Esprit. Et il a vu l'enfant Jésus, il l'a pris dans ses bras. Mais il y avait une femme, Anne, fille de Phanuel. On dit qu'elle était mariée, 7 ans. Son mari est décédé. Elle est restée veuve dans le temple, jeune fille. Elle a passé tout son temps à jeûner et à prier. Ça est la Bible. Pendant plus de... Combien? Elle avait 80 ans quand Jésus naissait. 84 ans. Combien d'années dans le jeûne, la prière? Elle ne s'est pas remariée. Elle cherchait, elle priait pour la venue du Messie. C'est quoi quand le Messie est né? Le Saint-Esprit lui a dit, va au temple. Elle va et elle voit l'enfant Jésus. Simeon voit Jésus, l'enfant Jésus. Il dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix maintenant. J'ai vu, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi mourir. Anne avait 84 ans. Hein? Elle n'a pas dit, Seigneur, laisse-moi mourir. La Bible dit, elle a commencé à proclamer le Messie, à parler du Messie et la délivrance que le Messie allait annoncer aux captifs. Alléluia. Voici une femme remplie du Saint-Esprit, une prophétesse qui voit Jésus bébé et qui annonce l'évangile alors que l'homme demande la mort. Et toi, tu es assise. Tu es assise. Alléluia. Je répandais mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. S'il vous plaît, où sont les visions aujourd'hui? Où sont les visions? Où sont les songes? En lieu et place des songes, aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a? Des cauchemars. C'est des cauchemars. On rêve, il y a un serpent qui nous poursuit, un chien noir. Il y a un chrétien qui a appelé un pasteur comme ça. 2 heures du matin, téléphone. Le pasteur en sursaut se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un chien noir qui me poursuit. À cause d'un chien noir qui te poursuit, tu réveilles le pasteur. Tu ne peux pas le poursuivre aussi? C'est ce qu'il dit souvent aux gens. Tu ne peux pas le poursuivre? Il dit, non, mais c'est un songe. Et puis quoi? Si tu as la victoire de la réalité, tu dois la voir aussi en songe. Alléluia. Alléluia. Si tu l'as en réalité, tu dois la voir en songe. Un sorcier ne peut pas te poursuivre comme ça. C'est pas possible. Si tu n'annonces pas ton autorité, le sorcier va toujours te poursuivre et puis il va jouer à ta vie. On a prié un jour pour une jeune fille, on a fait sa délivrance. Elle était allée au Mali et puis elle est revenue pleine de démons. On a chassé les démons. Quand elle va à la maison, elle est assise là. Et puis elle entend des voix en Dula. Elle entend des voix. Antebo. On sort pas. Et puis elle est embrouillée. On dirait qu'elle devient folle. Elle est venue me voir. Je dis, si tu vas, que tu entends la voix, dis, vous allez sortir au nom de Jésus. Il est en bas. Tu vas sortir au nom de Jésus. Elle est partie, elle est assise là. Et puis elle entend la voix. On sort pas. Elle dit, vous allez sortir au nom de Jésus. Elle a dit en Dieu, vous allez sortir au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'elle entend? Elle a compris maintenant. Hein? C'est ce que la voix dit. Elle a compris maintenant. Hein? Elle a compris. Waouh! Ils sont partis. Ils ne sont plus jamais revenus. Elle a été délivrée. Saisissez-vous de votre autorité. Yes. Quand j'étais jeune évangéliste, j'allais faire des évangélisations. Quand je reviens, je suis fatigué. Et puis la nuit, je dors. Je ne prie pas, hein, je dors. Quand je dors, il y a un démon qui vient s'asseoir sur moi. Je suis allé chasser, non? Il vient s'asseoir sur moi. Et puis il m'étouffe. Je lutte. Jésus! Et puis je me réveille. Plusieurs fois. Je suis un qui est venu m'effrayer quand je me suis levé. J'étais assis là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais je suis un chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit. Je suis en plus serviteur de Dieu. Et puis un démon vient ça. J'ai dit, mais il passe par où pour entrer dans ma chambre? Par où il passe? J'ai dit, mais c'est de la foutaise. Mais il se fout de moi, ces démons. J'ai dit à haute voix, hein, à partir d'aujourd'hui,
le démon qui entre dans ma chambre, je le poursuis avec le feu du Saint-Esprit jusqu'à destruction. Au nom de Jésus. Depuis lors, aujourd'hui quand je dors, je peux ne pas prier. Aucun démon ne vient me troubler. Parce qu'ils savent que j'ai compris l'autorité qui est la mienne. Alléluia. Quand est-ce que tu vas comprendre que tu as l'autorité du Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu? L'autorité t'a été donnée. Exerce l'autorité. Lève-toi. Exerce l'autorité. Lève-toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Quelque chose va changer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et des miracles ici-bas sur la terre. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Dieu dit, si vous saluez seulement ce que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Ça veut dire que Jésus s'attend à quoi? À l'extraordinaire. Jésus attend de son peuple un peuple extraordinaire. Pas un peuple ordinaire. Pas un peuple naturel. Jésus attend que le peuple qui se réclame de son nom soit un peuple surnaturel. Un peuple extraordinaire. Un peuple qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Un peuple qui défie les puissants des ténèbres, qui a autorité sur les démons. Un peuple rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tout devient possible. On est imbattable. On est rempli de feu, de vie. Oh, le Saint-Esprit est magnifique. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Soyez remplis de l'onction de Dieu. Amen. Et quelque chose va changer dans votre vie. Amen. Chers frères, chers sœurs, ce matin, c'est ce que Dieu m'a donné pour vous. Soyez remplis de l'Esprit. Recevez les dons de l'Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis